Salut! Aujourd'hui, de ma cave de pueur, je voudrais te présenter un nouveau pueur que j'ai reçu dernièrement et c'est le Lao Banzai. Alors, c'est un petit disque de 250 grammes. C'est un pueur Sheng. Sheng, ça veut dire qui est fermenté naturellement à sec. Et c'est un 2006. J'ai vu dernièrement sur le marché qu'on pouvait en trouver pour 2600 $. Alors c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a qui exagèrent. Et nous, chez Zen Infusion Thé, on peut se le procurer pour seulement 400 $. Bref. Alors, Lao Banzai. Lao Banzai, c'est un petit village au sud-ouest de Yunnan qui se situe dans les montagnes à Boulang. Et à Yunnan, on peut retrouver 6 montagnes qui sont des telliers qui sont complètement 100% biologiques. Et puis, la tribu Boulang à Lao Banzai ont commencé à produire leur premier thé dans les années 1476. En fait, à Kunming, les grands amateurs, les connaisseurs de puer l'ont surnommé comme étant le roi du puer parce qu'il a ce goût très puissant, des notes explosives, des saveurs qui sont très présentes et en même temps une grande douceur, aucune amertume, un thé qui est très doux. Hein? Donc, on va regarder ça. On va dire merci aux 117 familles de la tribu Boulang qui aujourd'hui, c'est grâce à eux si on a ce puer. J'ai ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop, j'ai 2 théières. En fait, j'en maintiens 3. C'est important quand on commence dans le puer d'avoir différentes théières en terre cuite. Et la terre cuite, c'est poreux. Hein? Ça conserve les arômes d'infusion en infusion, d'année en année. On ne lave pas ça avec du savon. Hein? Et moi, j'ai celui-là, ma petite théière, une de mes préférées, que je vais utiliser pour mes puers qui sont des chênes. Chêne, comme je l'ai dit tantôt, c'est des fermentés naturels. Après ça, il n'y a aucune manipulation forcée. Tandis que celui-là, je l'utilise pour des choux. Puer chou, ça veut dire un fermenté qui est forcé. On met les feuilles sous une bâche au grand soleil, on arrose et on laisse fermenter. Par la suite, on va faire des galets qu'on va aplatir avec des pierres. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont utiliser leurs pieds, mais bon. Et j'ai cette théière que je vais utiliser pour les thés blancs. Ça peut être pour le Fujian, justement, qui est en avant. Alors, on va éliminer cette théière-là. On va garder celle-là pas trop loin. Donc, j'ai déjà entamé ce disque. Alors, on voit ici chaque grain, chaque petite feuille manipulée soigneusement. Très belle qualité, aucune branchaille, que des feuilles cueillies à la main. Vous savez, ramasser le puer, c'est tout un travail. Hein? Sur 3 feuilles, ils doivent en conserver une sur la branche pour continuer la vie au tellier. Donc, il faut qu'ils choisissent 2 feuilles sur 3. Alors, voilà. Fait qu'on va utiliser. Il y en a qui vont prendre un pic. Moi, j'ai un petit couteau. Et on va mettre ça. Maintenant que je me suis pris un 400 grammes de puer, parce que c'est ça qu'on prend environ, 400 grammes. Et puis on fait de courtes infusions de quelques secondes au début. Puis plus qu'on prolonge les infusions, on prolonge aussi le temps d'infusion. Et je dirais que, en principe, là, comme un puer de cette gamme-là, on fait
entre 10 et 15 infusions faciles avec beaucoup de saveur. Et une infusion, c'est 250 ml. Alors, je vais commencer par réchauffer mes instruments. Alors, l'eau doit être le plus chaud possible. Quand je dis plus chaude possible, entre 95 et 100. On peut réchauffer nos terres cuites. On ne veut pas en perdre. Et voilà. Donc, la première infusion, on rince son pueur. En fait, ça enlève les débris qui peuvent avoir eu lieu pendant les années d'entreposage. Mais c'est aussi particulièrement aussi pour rincer la théine, la caféine qui peut se retrouver avec les années d'entreposage. Donc, voilà. Je rince mon pueur et je peux même utiliser ce premier rince pour réchauffer ma tellière. Oh, vraiment, très bon pueur, excellent choix pour aujourd'hui. Et voilà. Je l'ai laissé pas longtemps, hein? Quelques secondes. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent maintenant voir la couleur, parce que dans ma petite tasse en poterie, en terre cuite, on ne pouvait pas vraiment voir sa couleur. Alors, je mets mon eau bouillante. Je peux la réchauffer un petit peu. On réchauffe toujours sa terre cuite pour s'assurer que notre thé vraiment a une infusion qui va avoir un impact. Et là, je suis rendu à la deuxième infusion, donc quelques secondes suffit. Et voilà. Alors, on voit sa couleur. Ok, elle a une belle couleur dorée. Fait que voilà. Fait que je t'invite, mon ami, à visiter mon site web là, au www.zen-infusion-t, la lettre t.ca. Et c'est le Lao Banzang 2006 qu'on peut retrouver. Alors, on le vend en échantillon de 25 grammes, 50 grammes, 100 grammes ou 250 grammes. Puis pas besoin de payer 2600 $. Si tu veux une galette au complet, 400 $. Et très bientôt, j'annonce une primeur sur notre site web. Je vais faire tirer un bateau à thé. Comme vous avez vu, c'est un bateau à thé, c'est fait en bambou. C'est fait exprès justement pour... en fait, les grandes cérémonies chinoises et même japonaises vont utiliser des grands bateaux. Ça retient l'eau. Alors, je vais faire tirer un bateau et je vais faire tirer aussi un gewan qui va vous servir de tasse et cette belle petite galette de 100 grammes, 100% biologique, d'une année de 2008. Et tout cela a une valeur de plus de 100 $, c'est peut-être entre 100 et 200 $. Bref, c'est un tirage qui va avoir lieu sur Facebook. Sur ce, merci de nous suivre et à ta santé.